te rendons les actions de grâce. Toi qui nous comptes parmi les vivants et qui fais de nous tes adorateurs. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, dans le sang et le victorieux nom de Christ et Jésus. Amen. Shalom à toi, évangéliste. Shalom, docteur. Tu es welcome à notre émission tu es un habitué du plateau. Nous sommes à notre émission au pied de la croix. Et cette semaine, nous voulons parler, je vais dire parler et prier sous un thème assez particulier. Nous sommes avec le chapitre 35 du psaume, celui de David. Nous lirons les 3 premiers versets. Et nous sommes sous le thème avec l'arme du psaume 35. Avec l'arme du psaume 35. Voici ce que l'homme selon le cœur de Dieu déclare. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. J'ai lu la version du Seigneur. Évangéliste, je pense que la version lui second dit combat ceux qui me combattent. Yes. Saisis le petit, le grand bouclier. Selon que nous soyons dans des versions, je dis, les familles de la nation gabonaise, les familles dans le monde, la nation gabonaise, la population, le corps du Christ et l'Église. Dans cet âge, l'Église est arrivée au stade où était le roi David. Et là, David est obligé d'appeler à son alliance. Il dit, ô Éternel, le signe de l'alliance. Parce que nous savons que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu de notre alliance, il ne sommeille ni ne dort. David est embrigadé, il est accablé par des combats. Il est embrigadé par les méchants et la méchanceté. Et là, il appelle à son alliance. Parce que je sais qu'il est écrit dans le psaume 107 qu'il criait à l'Éternel, il s'est souvenu de son alliance et il envoya sa parole. Et sa parole les atteint et les fit sortir de la fosse. Je ne sais pas qui est au son de nos voix, je ne sais pas les familles qui sont au son de nos voix, je ne sais pas la nation qui est au son de ma voix, mais j'ai dit que ton alliance avec Dieu ce soir te sera favorable. Le Dieu de l'alliance. Évangéliste. Oh docteur, my God. J'aimerais, n'est-ce pas, dire à cette famille-là qui nous regarde encore à ce moment, qu'en réalité, ce psaume de David vient s'adresser à Dieu comme étant un propriétaire, une propriété de Dieu. David ne peut pas s'adresser à Dieu d'une telle façon parce que, en réalité, il reconnaît qu'il y a son propriétaire. En réalité, je veux dire, en réalité que c'est quelqu'un qui vient réclamer vers son propriétaire la protection. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci à une famille. En réalité, si tu n'as pas de propriétaire, tu ne pourras jamais aller te plaindre chez quelqu'un. En réalité, nous voulons t'amener par cette arme du psaume 35 à avoir un propriétaire. Et ce propriétaire, ce n'est que Jésus-Christ. Et docteur, et là je vais dans le livre Pentateuque, je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 17. À partir des premiers versets, la Bible nous dit ceci. Pendant que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, à cet instant, il y a eu maintenant des guerres. Et là, Moïse était confronté à une guerre face à Amalek et son armée. Oh Dieu merci. Dieu merci que la famille de Moïse, Dieu merci que Israël appartenait à Dieu. À cet instant, la Bible dit ceci, que Moïse a commencé à prier à Dieu. Il a élevé à Dieu, comme David peut parler ce soir. Il a dit l'Éternel est devant moi. Il a dit l'Éternel est devant moi. Et le main de David est en train de lever à cet instant. David déclare maintenant que Amalek était englouti avec l'armée d'Israël qui était conduite par Josué. Oh, mais ce qui est étrange là-dedans, oh docteur,
Père, dans le sang, c'est qu'en réalité, l'armée d'Israël était moins comparée à cette armée d'Amalek. Mais malgré cela, parce qu'ils élevaient la voix vers leur propriétaire, ils étaient en train, n'est-ce pas, de battre Amalek et son armée. Je suis en train de dire à une famille, la nation gabonaise a besoin de familles qui appartiennent à Dieu. La nation gabonaise a besoin de familles qui crient à Dieu. Nous vous invitons dans l'arbre du psaume 35 afin de soulever, de le porter vers nos propriétaires, docteur, nos propriétaires. L'un des hommes du réveil à la personne de Martin Luther King a dit: toute église qui n'est pas capable de répondre aux besoins d'une société, alors qu'il y a une crise, alors qu'il y a des morts, elle n'a plus lieu d'exister. Alors que ça, il y a les sociétés, les familles, la nation s'est pleine des enlèvements. Et là, je suis en train de parler à une famille qui a une alliance. J'ai dit ce qui s'est passé dans Exode chapitre 12. J'appelle maintenant la marque de l'agneau devant les linteaux, sur les têtes, sur les fronts des familles qui croient et qui appartiennent à Christ. L'apôtre Paul précise que vous avez été rachetés à un grand prix. Il ne viendra plus de jour. Je décrète et je déclare, aussi vrai qu'au temps prophétique, le prophète Malachie a dit que Dieu fera la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi je suis comme David. J'ai dit saisir le petit et le grand bouclier. J'ai dit saisir le petit et le grand bouclier. Et ceux qui poursuivent les ouais, où il y aura des enlèvements, je parle comme un roi ce soir. Je décrète et je déclare que je mets à partir de cet instant, à cette émission au pied de la croix, je mets une marque de la vie. Il n'adviendra aucun enlèvement dans nos familles. Il n'adviendra aucun sacrifice. Parce que le sacrifice qui parlera, c'est celui de l'agneau. Oh my God, docteur. Docteur, pendant que tu parles d'alliance, je suis en train de voir un contrat. My God, les clauses de l'alliance sont similaires à des clauses d'un contrat. Je suis en train de dire à une famille qu'en réalité, les clauses de ton contrat, la Bible déclare ceci, qu'en réalité, Dieu ne fait rien sans pourtant avertir à ses serviteurs les prophètes. Mais en réalité, s'il doit faire quelque chose, si quelque chose t'arrive, c'est qu'il a déjà parlé à des prophètes. En réalité, tu dois revenir sur les clauses du contrat, les clauses de l'alliance. À cet instant-là, il préparera des armes comme il a fait avec Israël. Il préparera, n'est-ce pas, la parole qui sied haut. J'aimerais te dire ceci. L'arme du psaume 35, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la révélation de la puissance de la parole de Dieu. Je t'invite à rappeler maintenant. Rappelle à Dieu maintenant. Rappelle à Dieu maintenant. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler à un chef de famille. Oui, toi qui es le chef de famille. Tu es semblable à Moïse ce soir. Nous disons assez dans cette nation. Tu as été chef de famille. Nous disons assez au sacrifice. Maintenant, amène cette famille vers Christ. Amène-la vers la nouvelle Jérusalem. Nous disons assez vers Christ. Nous disons assez. Rappelle le contrat. Rappelle le crucifix. Afin que cette famille ne soit pas assez. Afin que les enlèvements ne soient pas faits. Afin que les crimes ne soient pas faits. Oh, nous parlons et déclarons maintenant au ciel du Gabon. À cette famille de Dieu. De se lever maintenant avec l'arme du psaume 35. Adonai, nous disons assez. Maintenant, oh les mains, nous disons assez. Dieu, nous rappelons ces clauses. Père, nous croyons, Seigneur, que cette nation est bénie par toi. Et le centre, oui, le centre de la spiritualité. Nous croyons, Père, que ta parole est au-dessus de toutes choses. Maintenant, viens prendre ces familles. Alors que nous sommes en train de conclure cet temps, évangéliste, nous allons prier en faveur de ces familles qui ont vu en Christ le refuge par excellence. Nous allons faire parler l'alliance de la croix. L'apôtre Jean, dans sa dimension prophétique, capable de salut, ils les ont vaincus. Parmi ces personnes, il y avait les commanditaires des crimes rituels. Il y avait des commanditaires des enlèvements. Vous les avez vaincus. Il ne dit pas vous allez les vaincre, il dit ils les ont vaincus grâce au sang de l'agneau.
Alors j'actualise le sacrifice de Christ dans vos familles. J'actualise le sacrifice de Christ dans la vie de vos enfants. J'actualise le sacrifice de Christ dans leur lieu d'étude, dans leur lieu d'apprentissage. Je décrète qu'il n'adviendra ni enlèvement, ni sacrifice. Il n'adviendra aucun sacrifice. Jésus notre Sauveur, nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Ézéchiel a dit, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Nous sommes à la brèche ce soir. Père, nous sommes à la brèche ce soir. Nous disons assez. Yeshua, nous crions à toi, Yeshua. Nous disons assez. Et pitié, fils de David, nous disons assez. Avec l'âge de 35, nous disons assez. Des enfants, des entreprises, soyez sur les enlèvements. C'est ici le rendez-vous de protection. C'est ici le rendez-vous de distinction. Le sang de l'agneau. Père, il donne les familles, il donne les vies des enfants. Il n'adviendra aucun sacrifice. Au nom puissant de Jésus. Il n'adviendra aucun enlèvement. Au nom puissant de Jésus. Couvre les nations. Couvre les familles. Laissez-les maintenant dans cette famille. Maintenant pour la gloire de Jésus-Christ. Afin que la puissance de sa parole se démontre. Oh, béni soit Dieu.